et bienvenue sur ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Nous sommes lundi 25 septembre. J'espère que je ne fais pas d'erreur. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, première chose, si, point météo, très important. Petit point météo, il fait super beau. On a un temps mais magnifique, agréable. On était, je crois, à 26 degrés l'après-midi à l'ombre. 10 degrés la nuit, c'est parfait, c'est excellent, j'adore. D'ailleurs, on m'a demandé, et ça va me permettre de sauter sur autre chose, on m'a demandé à partir de quelle température minimale il fallait rentrer les plantes en extérieur. Alors de mon expérience, parce que je mets des plantes en extérieur depuis longtemps, il y en a beaucoup qui vont en extérieur, et puis beaucoup de variétés au final. De mon expérience, je dirais que la température minimale serait de 10 degrés. Voilà, on va essayer de tabler sur 10 degrés. Il y en a certaines qui resteraient même à moins de... Enfin, en dessous de 10 degrés, elles seraient pas trop mal. Mais bon, je me fixe une limite de 10 degrés. On a atteint cette limite, 10 degrés la nuit. Donc, j'en profite pour passer à mes Oya. C'est-à-dire que là, je rentre mes Oya. J'ai commencé à rentrer mes Oya hier. Je n'avais pas envie de filmer, pour être honnête, voilà. Puis de toute façon, je fais que des allers-retours entre mon fil à linge où j'avais, je sais pas combien de Oya suspendus, vous avez pu le voir dans mon dernier vlog. Il y en a qui étendent du linge, d'autres étendent des Oya. En plus, ça tombe bien parce que juste là où elles sont à l'étendoir à linge, le soleil, comme il est beaucoup plus bas, hein, et bien, le soleil, juste le soir, là, elles se prennent un petit rayon de soleil tout doux, tout mignon, tout... Parfait. Voilà, donc ça leur fait du bien. Mais j'ai commencé à en rentrer pas mal hier soir. J'en ai rentré déjà... alors je les compte pas, hein, pour être honnête, je les compte pas. Mais j'en ai encore au moins... Là, je crois que j'en ai une douzaine ici. Hop, je vous tourne. Là, j'en ai une douzaine encore à rentrer. Celles-là, elles attendront un petit peu, elles sont à l'abri. Comme elles sont pas mouillées puisqu'elles n'étaient pas sous la pluie, elles peuvent encore attendre 2-3 jours de plus. Sans problème, surtout que la journée, il fait super beau. Je vais continuer, alors je sais pas si je vais filmer quand je continue à rentrer les Oya. En tout cas, dans la semaine, je vous montrerai le résultat. Ça c'est sûr, je vous montrerai le résultat. J'ai pas mal avancé. J'ai refait... Ouais, j'en ai fait pas mal de trucs hier. J'ai rien filmé, mais j'ai fait pas mal de trucs. J'ai refait les plantagères. Donc j'ai la plantagère à potos, la petite plantagère en vitrée à potos qui a complètement changé. L'autre petite plantagère vitrée aussi, elle a complètement changé. Et la plantagère à Oya arrondie, vous savez, en plexiglas, là, elle a complètement changé. Il n'y a plus rien qui ressemble à ce qu'il y avait avant. Mais tout ça, je vous le montrerai un peu plus tard dans le vlog. Puisque j'ai pas filmé, je vous le répète encore, j'ai pas filmé. J'arrêtais pas de bouger, rentrer, sortir, etc. Enfin bon, j'avais pas envie. Sinon, hier, un autre truc que j'ai pas filmé, mais je suis très contente. Le matin, je suis allée en vide-grenier. Comme je vous avais dit, j'adore aller en vide-grenier. Depuis tout à l'heure, je filme, j'ai la tête coupée. Ben oui, c'est super agréable d'avoir la tête coupée, c'est génial, j'adore. Le cadrage, il était vraiment... Voilà, ben tant pis, vous m'aurez vu la tête coupée depuis le début. Donc hier, je suis allée en vide-grenier, une petite heure, ça fait du bien, il faisait bon, on respire. C'était pas loin de chez moi, en 5 minutes j'y étais, donc vraiment, c'était parfait. J'y suis allée sans vraiment chercher quoi que ce soit de particulier. Alors si, des cache-pots, des trucs comme ça, je cherche toujours des cache-pots, des fois des petites plantes, on sait jamais. Mais je suis tombée sur une pépite en termes de décoration. Alors c'est plus pour le jardin. Oui, c'est pour le jardin. Mais vous allez vite comprendre quand je vais vous montrer ce que c'est. Puisque je suis en amour pour cet objet. Qu'il n'y a pas longtemps de ça, j'ai failli craquer sur un modèle à le LAN. Donc je vous montre. Alors là j'ai la boîte. C'est un carillon. Un carillon, la marque Chorus. Chorus Chims, je sais pas. Là, je vous montre le nom. Voilà, c'est un magnifique carillon. Je demande le prix à la dame. Alors, il était dans sa boîte. Alors, vous voyez, la boîte, elle est nickel. Le truc, il était neuf. Je lui demande le prix. Elle me dit 3 €.
J'ai fait répéter 2 fois. Il m'a dit 3 euros. Je prends. Je prends et je vous amène avec moi et je vous montre ma pépite. Ma petite pépite que j'ai déjà installée provisoirement ici. Et ben voilà. Un beau carillon. Alors avec un vitrail. Un vitrail en forme de rose en haut et un en bas. Voilà, je dirais que c'est un œil. Je sais pas. Et voyez le son. Regardez. Hop. La douceur. Alors il est grand. Il n'est pas immense. Hein, mais il est grand. Il est tout doux. Alors je ne fais pas non plus trop. Voilà, trop sonner. Il est trop beau. C'est pas sa place définitive. Je pense pas. Parce que ça ne le met pas en valeur. Je sais pas. Après, pour l'hiver, je pense que je vais quand même le garder à l'abri. Je vais pas le laisser sous les intempéries. Mais alors, qu'est-ce qu'il est beau. Regardez ça. C'est magnifique. Voilà. Donc, 3 euros, tout neuf. Le truc était tout neuf. Hein. J'ai failli en acheter un à la jardinerie Le Lan. Et heureusement que je ne l'ai pas fait. Parce que ça coûte au moins 40 ou 50 euros facile. Donc voilà. Très très contente de mon achat. Sinon, j'ai trouvé d'autres choses en vide-grenier, même si ça n'a rien à voir, mais alors rien du tout à voir avec les plantes. J'avais juste envie de vous montrer mes petites trouvailles parce que ça vaut toujours le coup d'aller en vide-grenier, en brocante. Alors c'est dommage parce que j'ai pas un Emmaüs. Il y en avait un, mais il y a eu, comment dire, des problèmes de détournement de fonds, apparemment, de choses un peu bizarres. Et du coup, on n'a pas de Emmaüs, parce que je vois certaines d'entre vous trouver des petites pépites sur Emmaüs, et c'est vrai qu'ici, il n'y a pas. Mais sinon, en vide-grenier, je me suis trouvé des petites boucles d'oreilles, très très mignonnes. Quand je vais vous dire le prix, vous allez me dire, effectivement, elles sont très mignonnes. Alors certes, c'est pas fait artisanalement, mais je les trouve très très belles, violettes et jaunes. Je sais pas si vous allez bien voir. Pour le coup, on a de la luminosité, là, il y a du soleil et tout. Alors, violet et jaune. Oh, ça va être très bien. Je trouve que ça fait automnal. Et après, d'autres petites boucles d'oreilles. Hop. Voilà. Trop mignonnes. Elles sont plus petites, elles sont couleur un peu terracotta, un peu clair. Ouais. Et crème. Je trouve que ça va faire super joli. Je pense que ça ressortira bien. Je sais pas si vous les voyez bien en fait. Non, pas du tout. Pas du tout. Là. Voilà, je pense que ça sera très mignon. Je les ai payés 1 euro. Voilà, 1 euro la boucle d'oreille. Enfin, les boucles d'oreille. 1 euro. Mais écoutez, ce serait dommage de s'en priver, comme on dit. Voilà, mes achats vide-grenier. Je suis trop contente, mais surtout pour le carillon, quoi. Le carillon. 3 euros. 3 euros le carillon. Bon, mais écoutez, ouais, c'est l'affaire du siècle. Voilà, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre tant que j'y suis? Ah oui, alors, je vais faire, je pense, demain matin, ce soir, j'ai pas le temps, mon Oya Mini Belle. Alors, j'avais dit que j'avais pas oublié le nom, mais en fait, si, quoi. Le Oya Mini Belle que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps, le substrat est bien sec, je vais le passer en pont. Et je pense que je vais essayer de le faire demain matin. En général, le matin, c'est un peu la course parce que j'ai plein de trucs à faire. Je vais essayer de le passer du coup en pont pour pouvoir vous faire la vidéo sur le pont. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce que j'ai vu en commentaire quand je vous avais demandé plein de questions justement par rapport au pont. Vous avez joué le jeu, du coup, je me suis noté les questions. D'ailleurs, il y en a quelques-unes qui reviennent... voilà, sensiblement à peu près les mêmes. Et du coup, je pense que je filmerai ça demain. Parce que j'ai d'autres plantes à passer en pont. Et après, je me suis préparé des orchidées. Alors, celle-ci, elle avait encore 2 fleurs sur la rampe florale. Je les ai enlevées. C'est des Phalaenopsis. Vous savez, les blancs, là, les gros qui fleurissent depuis je sais pas combien de mois. Que je vais passer en hydroponie. En hydro, je vais les passer en hydro. J'en ai préparé 2 là. 2, c'est les 2 des blancs. J'ai le 3e blanc, il fleurit encore, donc je peux pas le passer. Et après j'avais ce Phalaenopsis que Béatrice m'avait offert. C'est pareil, je vais le mettre, en hydro. Voilà, comme ça je m'embête plus.
Et qu'est-ce que je vais faire aussi? Peut-être que pour les orchidées, je vous le ferai pendant le vlog. Ouais, je pense pas faire une vidéo dédiée à ça, mais je vous le ferai pendant le vlog. Et après, un dernier truc, j'ai trouvé en faisant du tri, pardon, j'ai fait du bruit. J'ai trouvé en faisant du tri des tuteurs en bambou que j'avais acheté l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Très pratiques, mais ils sont grands. Ils doivent faire 1 mètre. Je sais pas, ils doivent faire 1 mètre, même plus d'1 mètre, 1 m 20. Je vais m'en servir pour faire un grand tuteur pour mon Oya Publicalix Splash. Je pense que c'est faisable. Il faut que je le rempote. Tout ça, j'aimerais le faire demain matin. Ça fait un programme un peu chargé, mais bon. Et du coup, je fabriquerai une espèce de tuteur avec ça. Je pense que ça sera pas trop mal. Parce que lui, je l'ai rentré, le Oya Publicalix, je l'ai rentré dans la véranda. Oui, parce qu'à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, il faut les rentrer. Et même s'il fait encore beau, ben, en fait, du jour au lendemain, si on bascule dans du froid, vraiment froid, ben, je vais pas m'amuser à rentrer tout vite au dernier moment et puis faire du n'importe quoi. Donc je les rentre au fur et à mesure. Et celui-ci, ben, en fait, je l'ai rentré hier. Je me suis dit, va falloir quand même rempoter le tutoriel avant de le garder à l'intérieur. Et je pense que je vais le faire. Après, le dernier truc, qu'est-ce que c'était que je voulais vous dire aussi? Là, je vais papoter un moment encore. Ah oui, je voulais vous remercier pour tous vos messages par rapport à mes problèmes de dos, mes douleurs de dos. Et du coup, mon infiltration que j'ai fait il y a 15 jours. C'était le 11 septembre. Ça fait 15 jours, je crois. Oui, ça fait 15 jours. Alors je suis debout parce que j'ai été assise une partie de la journée et en fait j'ai mal justement en étant assise, du coup je me mets debout, mais j'ai eu plein de retours hyper gentils en me disant de faire attention, de prendre soin de moi, etc. Alors je suis vraiment très touchée, mais vraiment très touchée de votre d'être aussi attentif, et c'est vraiment adorable. Et c'est vrai, j'avoue que je ne fais pas suffisamment attention. J'ai du mal à freiner, à faire, à me poser. La première semaine, j'avais vraiment pas le choix d'être allongée le plus possible, etc. Il y a eu un moment où je ne pouvais plus conduire de toute façon. J'ai tenu, parce que vraiment pour que ça fasse effet le plus possible. C'est pas miraculeux, hein, une infiltration dans la colonne, c'est pas un miracle. Les douleurs, bon, mais les douleurs sont un petit peu moins fortes, supportables. Mais en même temps, j'ai plein de choses à faire. J'ai plein de choses à faire dans cette maison, j'ai plein de choses à m'occuper, que je ne peux pas dire à mon mari de tout faire, parce qu'il a un travail à côté, il y a beaucoup de choses à faire. Donc on a eu le déménagement de mon fils aîné, on a eu pas mal de trucs. Ben, le jacuzzi qui nous a fait un petit coup foireux, et puis finalement on a sauté sur l'occasion pour tout déménager. Je sais, je fais pas assez attention, je suis quelqu'un qui ne sait pas se poser, qui sait pas se poser, sauf si vraiment voilà, j'ai eu des moments où j'étais vraiment KO, je ne pouvais plus bouger, ou vraiment quand je suis bloquée du dos que je ne peux plus bouger. Mais vraiment, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à me poser, tout simplement, parce que je vous l'avais déjà dit, je pense, en FAQ, ou je sais pas, à un moment j'ai dû le dire, ou sur Instagram, je sais pas. Je suis une personne bipolaire, une personne qui a une particularité, parce que la bipolarité, c'est particulier, c'est une maladie. Donc je suis quelqu'un de bipolaire, et quelqu'un de bipolaire a un cerveau qui fonctionne pas tout à fait de la même façon, je dirais, que une personne lambda. Et entre autres, il y a le fait que mon cerveau ne s'arrête absolument jamais de cogiter. Je suis tout le temps en activité dans mon cerveau. Et du coup, pour éviter de cogiter, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de toujours être en action, toujours faire des choses, toujours. Et c'est vrai que j'ai tendance à aller jusqu'à l'épuisement. C'est vrai, mais c'est vraiment pour... c'est une parade que j'ai trouvée pour poser la tête, en quelque sorte. Et du coup, quand j'ai été obligée de me reposer, ou quand je suis encore obligée de me reposer, je tricote. C'est pour vous dire que
Mon cerveau ne s'arrête jamais. Et du coup, pourquoi je disais ça? Oui, mais c'était pour vous dire que oui, il faut que je fasse attention. Oui, il faut que je me repose, que je prenne soin de moi, que je ralentisse. Vous avez entièrement raison, hein, ça c'est sûr. Et à côté de ça, voilà, c'est compliqué. Dans ma tête, c'est compliqué, je sais pas. Je sais pas me poser, je sais pas dire stop, je fais plus rien. Je ne sais pas faire ça. Voilà. Après, je crois que c'est le dernier truc. Ah si, oh, j'ai failli oublier un truc. Je voulais vous parler d'une chose, c'est que je voudrais faire une vidéo FAQ très prochainement. Quand je dis très prochainement, c'est vraiment très prochainement. Alors peut-être que dans la semaine, je vais vous faire une publication concernant cette FAQ. Mais au cas où, si j'oublie, hein, on ne sait jamais, dans cette vidéo, je vous dis que je vais faire une FAQ. Qu'est-ce que c'est une FAQ? C'est une foire aux questions. J'en ai déjà fait 3, je crois, ou 4 peut-être. Une foire aux questions où en fait vous pouvez me poser toutes sortes de questions sur les plantes, sur le jardin, sur ma vie personnelle, mais pas trop non plus, sur tout ce qui vous passe par la tête, sur le tricot aussi, tiens, pourquoi pas, tout ce que, voilà, des questions que vous avez envie de me poser, ben, je vous invite à les poser soit en commentaire en dessous, soit en commentaire sous la publication que je risque de poster dans la semaine, j'espère. Mais je vous invite à poser des questions qui vous passent par la tête. Et je vais faire la même chose sur Instagram. Je vais mettre une boîte à questions pour ma FAQ. Et pourquoi je fais une FAQ? Pourquoi je fais une FAQ? Parce que au mois d'octobre, début octobre, ma chaîne aura 3 ans. Et pour ces 3 ans, je fais une FAQ, mais ça c'est, je pense, je crois que tous les ans je fais une FAQ pour fêter l'anniversaire. Et comme je vous avais déjà parlé, j'ai envie de faire un concours. Dans le mois d'octobre, pas tout de suite là, dans le mois d'octobre, je voudrais faire un concours pour fêter mes 3 ans. Donc FAQ, concours, etc. Voilà, c'est ce qui va arriver au mois d'octobre. Et du coup, j'ai besoin de votre participation en me posant vos questions. Alors évidemment, si ce sont des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans les premières FAQ, je vous dirai, retrouvez la première FAQ ou la deuxième FAQ, etc. Si vous n'avez pas déjà vu ces FAQ, si ça vous intéresse, je vous invite à les retrouver. Il y a une playlist FAQ, il me semble. Et sinon, voilà, moi je suis très ouverte. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Et après, dans la mesure du possible, je vous y réponds. Voilà, sur ce, je pense que je vais arrêter mon blabla maintenant. Parce que j'ai toute une semaine de vlog à faire. Et que ça va passer vite. Voilà. Mais là, je vais faire mes vitres, faire à manger, continuer à rentrer mes Oya, ramasser mon linge. Oui, et éventuellement ce soir je tricoterai. Et je ferai mon tricot aussi, tiens. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour vous dans 10 secondes. Ça va mon bébé à repos? Tu es dans ton dodo? Tu profites de ton dodo et de tes jouets. Et on a mis le crocodile aussi. Regarde. Et dis, oh, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais par où tu passes? Mais c'est quoi ce bazar? Petit temps, et Haribo il joue là. Ondine elle espionne. Mais c'est quoi ça? Ça y est, t'as mis tous les jouets? Tu ravitailles tout le coin là? Nogatine elle est voleuse. Oh là là. Ah bah c'est à toi. Ah bah oui c'est à toi. Et Ondine espionne. T'espionnes? Il dit fais. Tu fais quoi là? Tu viens jouer toi aussi? Oh c'est à qui ça? Oh c'est à qui? Oh c'est à qui ça? Oh bah oui. Oh bah oui. Oh bah. Le nouveau petit coin de jeu. Eh? C'est un nouveau petit coin de jeu. Ah, Ondine arrive. Oui. Oh là 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 là. Oh, si c'est pas malheureux tout ça. Ah bah oui. Ah bah oui. Bon, c'est bien. Il est allé chez le coiffeur, Haribo, il est tout beau comme ça. Allez, c'est chacun son morceau. Allez, Ondine, prends une pâte toi aussi. Tu prends une pâte?
Non? Oula, il ramène tout là. Ouais, dis. Là, oh là 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 là, t'as eu un gros morceau là. Tu me laisses la place? Tu me la laisses la place? Oui. Oh. Oui, mais je voudrais un peu la place. Bah non, c'est pas qu'à toi ici. Amandine, dis à Perséphone que c'est pas que sa place. Coucou, alors on est mercredi, du coup, je sais plus le combien, je n'ai pas regardé avant pour filmer. On est le soir, c'est pour ça qu'il y a très peu de luminosité, mais vous commencez à être habitués. Là, on va rentrer dans l'automne, je pense que je vais sortir ma lumière exprès, la ring light. Non, c'est pas la ring light, c'est une très grosse lumière pour avoir de la lumière de jour, quoi. Et j'ai Haribo qui est venu me rejoindre parce qu'il est tout beau. On le voit un petit peu. Ouais, il est tout beau, il est allé chez le coiffeur. On a enlevé tous ces poils là qui commençaient à être trop longs. Oui, mon bébé. Pour une fois qu'il vient se mettre sur une vidéo, c'est rare. Donc ça c'est Haribo et j'ai Bounty qui est juste en dessous et posé sur le carton que je voudrais vous montrer. Puisqu'aujourd'hui j'ai reçu un colis que j'ai commandé en début de semaine, je sais plus quel jour. Ça a été très rapide en tout cas pour recevoir. Et je vais vous montrer aussi un achat que j'ai fait à Action. Je suis passée à Action. Donc j'ai reçu un colis qu'il faut absolument que je vous montre puisque c'est donc quelque chose que j'ai commandé et quelque chose que je vous avais parlé pour installer dans la véranda pour mes plantes. C'est une nouvelle lampe horticole supplémentaire. Puisque je vous avais montré que j'ai reçu, alors je l'ai éteinte, la lampe horticole que l'on a installée, qui est déjà en plus et qui ne fait que 600 watts. Donc ça fait 60 watts consommés, 600 watts d'éclairage. Je trouve qu'elle n'est pas suffisante. Voilà, je ne peux pas vous faire vraiment de retour dessus. Mais les autres que j'ai, ce sont des 110 watts. L'éclairage est... On sent que c'est mieux. Et en plus, la qualité de la lampe, j'étais un petit peu déçue parce que j'ai reçu. Donc, parce qu'en fait, moi, j'ai besoin de vraiment de bonnes lampes horticoles, pas juste pour une petite étagère. Il faut vraiment que ce soit une lampe horticole costaud et forte, assez forte, pour quand même éclairer tout ce côté de véranda. Donc, j'en ai recommandé une qu'on va installer en complément. Juste ici au-dessus de moi parce que je vais installer d'autres plantes ici. Ouais, optimiser la véranda tant qu'à faire, vu ce qu'on a fait comme changement dans la véranda, autant optimiser. Donc je l'ai reçu et c'est la marque Niel. Alors c'est exactement la même lampe que mes deux premières, dont la toute première c'était un partenariat. Et la deuxième, je l'avais achetée moi-même. Et celle-ci, je l'ai achetée moi-même. Il n'y a aucun partenariat. Je suis allée, moi et mes petites mimines, tapoter sur l'ordinateur. Et j'ai tapé lampe horticole spectre complet. Voilà. Et j'ai trouvé celle que je voulais. C'est exactement le même modèle que les deux premiers. La troisième, c'est un modèle, je trouve, de moindre qualité. Donc... je suis, voilà, pour moi, c'est pas le top. Alors, je ne l'ai pas encore déballé, parce que je l'ai reçu juste tout à l'heure. Mais je reconnais la boîte et le poids de la boîte déjà. Et puis, quand j'ai fait mes recherches dessus, c'était exactement ça. Donc, je reconnais bien la petite notice. Alors, l'éclairage n'est pas top, évidemment. Si j'allume la lampe horticole qui est juste là, ça fait... c'est trop, ça va pas. Donc voilà, je commencerai à sortir mon éclairage d'hiver. Donc voici la bête, hyper bien emballée. Ça n'a rien à voir avec la lampe, la dernière lampe. Vous voyez, là, ça n'a rien à voir. On voit que c'est du matos. Et ça me plaît. Alors, évidemment, c'est plus cher que la dernière lampe que j'ai achetée. La dernière lampe, elle était aux alentours de pas tout à fait 40 €. Je l'avais payée. Et là... je crois que c'est dans les 70 €. Alors, par contre, c'est une lampe qui fait 110 watts. Alors, 1100 watts,
mais 1100 watts de production de lumière, 110 watts de consommation. C'est très important de faire la différence parce que évidemment 1100 watts de consommation, ce serait énormissime. Là non, c'est pas le cas. Donc on a des petits accessoires, mais ça c'est même la dernière j'avais eu. Un petit câble en acier, une poulie. Ça c'est systématique avec ce genre de lampes. Ce sont des lampes de plafond, on va dire, ou mettre sous des étagères mais costauds, parce que c'est vraiment lourd. Ça fait quand même, je crois, un peu plus d'1 kilo, je sais plus. Alors je vais la sortir et là je suis contente de ce que j'ai commandé. Autant la dernière fois j'étais sceptique en voyant ce que j'ai commandé, et là je suis très contente parce que je reconnais bien le matos. Voilà la bête. Donc ça c'est le dessous, là où il y a toutes les LED. Donc on a un spectre complet, c'est-à-dire les différents spectres. Il y a du bleu, du jaune, du rouge, du violet, je sais plus. Alors je connais pas les détails des spectres évidemment, mais là voilà, on a tous les spectres. C'est pour ça d'ailleurs, je vous le redis, je l'ai déjà dit, mais j'ai encore eu une personne qui m'a dit pourquoi tes lampes clignotent, ça doit être très désagréable. Alors mes lampes clignotent uniquement sur écran, quand je vous filme par exemple, ou avec le téléphone. Mais nous, ce que l'on voit chez nous là, ça reste une lumière tout à fait normale. Je dirais une lumière même comme si on avait le soleil dans la maison. Ça ne clignote pas, c'est vraiment juste à travers un écran que ça clignote. C'est pas du tout, ça fait pas du tout cet effet visuellement pour nous. D'ailleurs, je pense que là, ça clignote pas parce que je filme bas et il n'y a pas trop de... on voit pas trop la lumière. Et d'ailleurs, quand ça clignote, c'est bon signe à l'écran, c'est bon signe parce que ça veut dire qu'il y a tous les spectres. Parce que si ça clignote pas, c'est que c'est pas une lampe horticole de bonne qualité. Donc, on a un câble de, je crois, 1,50 m. On a derrière donc tout le boîtier pour faire fonctionner la lampe. Sur cette lampe, il n'y a pas besoin de ventilo pour faire refroidir. C'est ça l'avantage, parce que parfois, vous avez des lampes avec un ventilo. Alors, soit ça fait du bruit, ou ben, en fait ça consomme plus parce qu'il y a un ventilo. Là, il n'y a pas besoin. C'est pas une lampe qui chauffe vraiment d'ailleurs. On se brûle pas avec. Après, il faut pas toucher non plus, hein, mais... Voilà, le système, il est très bien fait et là-dessus, je peux vous faire vraiment des retours. Ça fait quand même, je crois maintenant 2 ans, ça fait 2 hivers que j'utilise ces lampes horticoles-là et j'en suis complètement satisfaite. Alors, je répète, c'est pas un partenariat, hein, j'ai payé avec ma carte bancaire et c'est juste que c'est une entière satisfaction pour cette lampe. Donc, hop, elle va être comme ça, comme les autres, suspendue. Donc, vous avez, je vous montre un peu tout, hein. Donc vous avez ces petits câbles en acier qui sont, ça brille, ça on voit pas, des petits câbles en acier que l'on va accrocher à chaque angle pour pouvoir la suspendre et une poulie pour pouvoir monter ou descendre si l'on souhaite la monter ou la descendre. Après on a un régulateur, voilà, c'est un petit boîtier pour augmenter ou baisser l'intensité de la lumière, ce qui est très bien. Parce que d'ailleurs, sur la toute première que j'avais, il n'y avait pas ça. Sur la deuxième, oui. Mais je trouve que ça, c'est plutôt bien. Je regarde mon retour caméra pour voir si vous voyez. Nous avons Bounty qui nous a rejoint. Et Ondine, tu viens? Tu viens dire bonjour? Non, j'ai dit Ondine. Oui, Ondine, là. Hop, ça c'est Ondine. Et j'ai Bounty, son papa, sur les genoux. Il manque juste Nougatine et Haribo, il est parti. Voilà. Je pense que ce canapé leur plaît beaucoup. Donc, je reviens sur ma lampe. Je vous mettrai le lien de la lampe en barre de descriptif, c'est-à-dire en dessous de la vidéo. D'ailleurs, je vous invite à aller régulièrement sur cette barre de descriptif en dessous de la vidéo, puisque déjà, je fais un petit résumé de la vidéo en principe. Et en plus, je vous mets tous les liens de ce que je vous parle en général. Systématiquement, je vous mets le lien dans ce descriptif. Et des liens de e-shop, des liens de vidéos, voilà. Donc, je vous invite à y aller parce que ben, c'est du travail de remplir ce descriptif.
Et puis, ben, j'ai pas envie de le faire pour rien, forcément. Quand je vois que je dis que je mets le lien en barre de descriptif et qu'on me redemande en commentaire si je peux donner le lien ou quoi que ce soit, ben, ça fait râler parce qu'en fait, il est en barre de descriptif, quoi. Donc, voilà. Donc, cette lampe, elle va être installée au-dessus. Je ne sais pas si je vais filmer mon mari qui va l'installer. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer avec quoi on l'installe parce qu'on me l'a demandé déjà plusieurs fois. L'installation de mes lampes horticoles et surtout de mes plantes qui sont suspendues. Alors, j'ai un bout de ce qu'on utilise. Mon mari a mis un câble par terre parce qu'il va aller là-haut. Et en fait, on utilise un câble en acier. Voilà. C'est un câble en acier qui supporte beaucoup de poids. C'est un câble qui est normalement utilisé pour des rambardes d'escalier. Vous savez, maintenant, dans la modernité, il y a des rambardes d'escalier, au lieu d'être en bois, etc. Ben, ce sont des câbles. Et bien là, c'est ça. C'est ce câble-là que l'on utilise, qui se trouve dans peut-être certains magasins de bricolage ou... je ne sais pas si c'est plus pour les professionnels que pour les personnes qui ne sont pas professionnelles. J'arrive même pas à trouver mes mots. Donc on utilise ce câble qui est fixé avec des attaches spécifiques, tendues. Et le truc, c'est qu'il ne faut pas que ce soit accroché à du mur en placo, parce qu'il faut vraiment que ce soit hyper résistant, puisqu'en fait, il y aura une grosse tension de chaque côté. Donc nous, on les accroche entre des barres métalliques, puisque ma toiture est en panneau sandwich, et qu'il y a des barres métalliques pour tenir l'ensemble. Donc en fait, nous, on les fixe à des barres métalliques. C'est pour ça qu'on peut se permettre d'en mettre partout, enfin partout, presque. Et d'ailleurs, c'est ce que j'utilise aussi pour mes rideaux. Donc si vous avez des murs costauds, si vous avez moyen de fixer ça c'est très bien. Ça, c'est vachement bien. Après, voilà, je sais pas, je peux pas vous mettre un lien pour les trouver parce que je sais pas trop... voilà, je sais pas si c'est trouvable sur internet. Voilà, donc ça c'était pour ma lampe horticole. Et après, j'ai fait un achat à Action parce que j'y vais régulièrement pour m'acheter tout ce qui est bicarbonate, percarbonate, vinaigre ménager, les chiffons, je sais pas, il y a plein de produits qui sont moitié moins chers qu'en grande surface. Du coup, j'achète ça et j'y vais régulièrement. Et là, voilà, j'y suis retournée et j'avais une petite idée en tête et je pensais pas trouver ça là-bas. Je pense qu'on va l'installer, je sais pas si ce soir ou demain, je sais pas du tout, ça m'étonnerait que ce soit ce soir. J'ai trouvé des lampes, enfin une lampe, comment dire, une bande de lampes LED de 5 mètres. Vous savez, c'est les LED, les fils LED, enfin les bandes LED. J'en ai dans la cuisine, j'en ai dans la chambre, j'en ai, les garçons en ont dans leur chambre. Et ça, je voudrais mettre au niveau des plantagères, mais en dessous, là où j'ai mis des bibelots, des livres. Donc là, il y a 5 mètres. La longueur d'une étagère de bout à bout, c'est 2,40 m. Logiquement, je peux faire un aller-retour. Donc 2 étagères illuminées. Il y a une petite télécommande. Et l'avantage, c'est que je pense que c'est une bande vraiment où on n'a pas le... Comment dire? Les lumières se fondent bien ensemble. Mais bon, ça, je verrai une fois installé. RGB, je pense que je peux connecter en fait à mon téléphone. Par exemple, celle de ma chambre, elle est connectée avec le téléphone, c'est-à-dire que j'arrive dans la chambre, je dis ok Google, allume la lumière, le machin, il s'allume. Ça, c'est cool. Donc, c'est bien pratique et si je peux faire la même chose pour celle-ci, ben, c'est cool aussi. Voilà, donc on va installer ça. Il y a 5 mètres, une petite télécommande. Je vais l'ouvrir pour voir, je vais vous montrer. Et puis on va voir si on l'installe avant la fin du vlog. Je ne sais pas. Parce que souvent, en fait, c'est autocollant. Alors leur machin, c'est toujours, voilà, ils disent autocollant, super, machin et tout. Mais bien souvent, ça suffit pas, ça colle pas. Alors on met du scotch double face. Mais du bon scotch double face. Ah ben là, il y a même des attaches à visser. Oh, ce qui peut être pas mal. C'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que je vois des petites attaches. Bon, je vais pas tout ouvrir. Mais il y a des petites vis dedans.
Les petites attaches. Alors si c'est à visser sur du bois, c'est parfait. Ça me va. La télécommande qui est bien grande, je trouve. Elle a beaucoup de fonctions à mon avis, mais bon, ça c'est cool. Et le câble comme ceci. Voilà. Et donc le rouleau de fil de 5 mètres, qui est découpable en plus. On peut le découper tous les 20 cm, je crois. Voilà. Bah écoutez, on verra ce que ça donne. Moi, ce que j'ai déjà dans les autres pièces, c'était pas Action qu'on avait acheté, donc je sais pas la qualité. Par contre, c'est en promo actuellement. Quand je sortirai le vlog, je ne sais pas si ça sera encore en promo, mais en tout cas, c'était en promo là. Donc, on verra ça, si c'est bien. Je vous dirai tout ça. Mais je suis contente. Ah oui, ça coûtait 14 €. 14 € et quelques. Ouais, c'est 14 € de poussière. Voilà, donc la lampe horticole, les LED. Et autre chose, je n'ai pas encore fini d'installer toutes mes plantes, et, enfin mes Oya surtout, dans la véranda. Je pense que je finirai d'ici demain, c'est pas sûr. Enfin, c'est pas sûr donc que je finirai d'ici demain, puisque en ce moment, petit point météo, on a quand même du 28-30 degrés dans la journée, qui fait super beau. La nuit, bon, on tombe quand même à 10 degrés. Donc là, je suis quand même en train de rentrer mes plantes. Mais c'est vrai que bon, 2-3 jours de plus, c'est pas bien grave. Après, je les rentre malgré tout parce que j'ai pas envie de me retrouver à tout rentrer d'un seul coup, vite. Voilà. Donc, je pense que j'aurai fini peut-être demain. Voilà. Pour ce soir, je pense que c'est bon. Si on installe la lampe horticole, je vous ferai un petit bout de vidéo. Voilà. On est un petit peu plus tard dans la soirée et finalement Georges va me mettre le câble, il a tout ce qu'il faut. Je pense que je vais vous filmer ça et je vais voir après, je vais lui montrer pour la lampe, ça là. Je vais voir parce que je pense que je peux le visser, si je peux y arriver à visser moi-même, je sais pas pour l'installer. J'aime bien installer des trucs comme ça. Moi. Alors, il a coupé avec une pince. C'est quoi cette pince en fait? Ouais. C'est quoi? C'est ma pince préférée. C'est sa pince préférée. Donc, il a coupé le câble, la bonne longueur. Là, il a accroché avec le... Il y avait un petit crochet déjà existant. Et là, on avait déjà aussi percé, en fait. Parce qu'en fait, on avait un câble dans ce sens, mais qui ne me servait pas. Et là, il va, en fait, serrer... Ouais, le câble. En fait, c'est un tendeur, hein. Oui. C'est pour tendre le câble. Oui, après, oui. En fait, voilà. Oui, on serre un câble avec un tendeur. C'est un cercle, oui, pour serrer le câble avec un tendeur. Jusqu'à qu'il y ait une bonne tension. C'est pour ça que je vous disais, avec un mur en placo, c'est pas terrible l'histoire. Ça vous arrache le mur, en fait. C'est clair. C'est vrai, hein, ça arracherait le mur. Ça, c'est sûr. Donc là, en fait, c'est une barre métallique qui ne risque absolument rien. De l'autre côté aussi. Voilà, ça c'est l'astuce... Ah, c'est l'astuce bricot de Georges dans le vlog. On va attendre de ce côté, après, on va avoir une astuce bricot tous les vlogs, je le sens bien. Ah, tu tends de l'autre côté, voilà. Ah ouais, ça fait l'accordéon. Non, c'est pas l'accordéon. Le violon. Le violon. Le violoncelle, si tu veux même. Voilà. Et le câble est installé. Donc l'installation est faite. Je monte pas trop la caméra parce que sinon ben voilà vous avez cet effet mais je pense que mes potos et toutes mes plantes dans ce coin auront suffisamment de lumière, sachant que elles ont quand même de la lumière venant d'ici. Mais vous voyez, il y a je crois 4 mètres entre mes baies vitrées et le mur de potos et toutes ces plantes. 4 mètres, c'est comme si elles étaient dans le noir. Sachant qu'en plus, j'ai des plantes qui viennent devant. Voilà. Donc, c'est un investissement, mais un investissement pour une collection de plantes assez conséquente. Voilà. Et on se retrouve demain pour la suite. Coucou. Alors, on est vendredi 29, le matin, et je voulais juste vous montrer... la véranda quand elle a le soleil qui rentre, puisque c'est le matin, on est côté est. Alors je vous montre pas ma tête par contre, parce que
parce que c'est le matin et que je suis pas en super forme, on va dire. Mais on se retrouvera un peu plus tard dans la journée. Je vous ferai une petite face caméra. Voyons, on s'était quitté, on faisait les installations de lampes. Hier, je n'ai pas filmé. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, c'était avant-hier. C'était avant-hier. Mais vous voyez, là, quand il n'y a pas... Là, il n'y a aucune lampe horticole allumée, là. Voilà, il n'y a pas de lampe horticole. Donc, la seule partie qui n'a pas de soleil qui rentre, là, c'est ici. Alors, celle-ci, lampe horticole, dès le matin, elle est allumée. Et en général, j'ai au moins celle-ci qui est allumée. Là, je les ai éteintes. C'est pas gênant. Voilà. Et les deux autres que l'on a donc installées, elles n'ont pas besoin d'être allumées, sachant que vraiment on a une belle luminosité le matin. Voilà, donc les lampes horticoles, elles sont là pour venir en soutien de la lumière naturelle. Pas que ça sert pas uniquement, voilà, c'est pas le seul éclairage des lampes, je vais dire. Oh là là, c'est pas le seul éclairage des plantes. Ça va, Perséphone? Bah oui. T'attends quoi? Qu'on vienne faire le petit câlin, peut-être? Oh, ma fille. Oh, bah oui. Et puis Léonard, lui, il attend d'aller dans l'enclos. Donc, sinon, parlons plantes quand même. Petit rayon de soleil, doux petit rayon de soleil qui fait du bien, mais que, point météo quand même, il fait bon la nuit, il fait bon le matin, mais l'après-midi, nous avons du 30, 32 degrés, encore et encore. Et nous ne sommes pas en automne. Pas du tout. Non, pas du tout, du tout. Regardez un petit peu le soleil sur les potos que ça fait. Voilà. D'habitude, le matin, mais je filme que très rarement parce que le matin, j'ai plein de choses à faire. Je suis bien occupée. Tout à l'heure, le soleil, il était... Non, en fait, il n'était pas plus haut, là. Non, c'est l'été que le soleil est vachement haut et qu'il arrive là. Le matin, non. Non, là, maintenant, il baisse. Donc voilà, alors au niveau des LED, c'est un flop d'installation, c'est pas fini, hein. Mais on a voulu tester directement collé comme ça avec, vous savez, la partie autocollante derrière, c'est tout tombé, donc c'est pas, voilà, ça sera fait ce soir. Je pense que je vous montrerai, si j'arrive à l'incruster dans ce vlog, si c'est fait avant le montage, sinon ça sera dans le prochain vlog, n'est-ce pas? Mais bon. Entre temps, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, et du coup, hier, j'ai rien fait de plus. J'ai rien fait de plus, mais c'est juste là, voilà. Le rayon de soleil qui fait du bien sur les plantes et pour nous aussi. Puisque nous, ça nous fait du bien aussi. Là, c'est mon Oya Kerry Splatch. On voit du splatch là-bas. Celles-ci, elles ont beaucoup moins de splatch. Mais par contre, il m'a fait plutôt plein de petites feuilles en forme de cœur, là. Tout plein, tout ça, c'est arrivé après. Donc ça, c'est cool. Et vraiment, ça ressort vachement bien le soleil, là. Vous voyez? Le Oya Retusa, il est magnifique. Le Oya Compacta. Tout ça pour revenir qu'en fait, j'ai oublié de vous dire. Cette plantagère n'est plus une plantagère à potos. C'est une plantagère à Oya maintenant. Oui, oui, oui. J'ai changé tout ça aussi. Et j'ai remis, pour ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps, des chariots à roulettes. J'en avais 2 dans la véranda que j'avais sortis parce que je voulais gagner de la place. Je les ai remis. Enfin, j'en ai remis un seul. Parce que j'en ai un dans la serre. Mais c'est pour continuer à mettre mes Oya qui sont hauts. Et qui sont, voilà, qui sont hauts. Oui, c'est bien ça. C'est haut, quoi. Voilà, parce que lui, par exemple, le Kerry... ça, c'est un Kerry normal que j'avais acheté chez une particulière, un particulier. Voilà. Donc la feuille, là, elle était un peu abîmée, mais ça, c'est de base, elle était comme ça, c'est pas vilain, c'est pas moche. Et après, elle me fait des jolies petites feuilles. Et vous voyez, là, ça, c'est la liane qu'elle a fait cet été, parce qu'elle a mis du temps à se mettre à pousser. Tout comme le joli Oya Kerry qui est plaqué contre la vitre, là. La vitre toujours sale, hein. Je ne l'ai pas faite encore, j'ai pas eu le temps et j'ai pas eu la force parce que je vous expliquerai pourquoi. Voilà, donc là ce sont les Oya qui sont en hauteur, que je ne pouvais pas placer sur la plantagère. Et après j'ai mis celui-ci aussi qui me plaît beaucoup, c'est le Montrimo
celui-ci, qui fait des feuilles méga géantes. Je l'ai mis de façon à ce qu'il reprenne la forme qu'il avait sur l'autre plantagère. Et celui-ci qu'on ne voyait jamais, c'est le Trebiana, pour la simple raison, c'est qu'il était au fond de la plantagère. Et en fait, toutes ces feuilles, celle-là, là, elle est apparue depuis que je l'ai, tout comme celle-là. Et là, il m'a fait une longue liane et on voit que cette liane, elle s'était accrochée au kéri. Hein, parce que quand ça a cette forme, c'est qu'elle s'est accrochée quelque part. Donc, il m'a fait de très belles feuilles. En fait, il m'a fait celle-ci et celle-ci qui sont géantes. Donc, tout va bien. Voilà. Après, il y avait quoi d'autre en nouvelle plante? Il y avait le Obovata. Le Obovata. Alors, le prix à payer du beau soleil, c'est quand même de l'avoir dans la face. Que j'ai tutoré directement, en fait, je l'ai attaché tout simplement à la plantagère. Voilà. En fait, je lui ai laissé sa forme et puis il a dit, je m'accroche là. Et bien, c'est très bien, je t'accroche. Et ça, c'est la liane du kéri qui est là. Voilà, tout ça, c'est... j'ai 2 lianes. D'ailleurs, la petite choupinette, là. Sur la deuxième liane, elle est trop mignonne. Voilà, donc j'ai 2 lianes sorties du même pied en fait. Ouais, c'est ça, c'est une ramification, donc il y a 2 pieds. Là, on m'aperçoit dans la vitre sale. Je suis désolée. Et là, lui, c'est pareil, il avait fait il a tournicoté parce que c'est quand il touchait le plafond. Hein. Donc maintenant, il va être mieux. Après, du coup, je vous montrerai tout en détail. Pas maintenant. Je ferai une vidéo dédiée à tout ce que j'ai rentré. Parce que par exemple, lui, je l'ai rentré, mais je vais faire quelque chose peut-être aujourd'hui avec lui. Je devais le faire hier, mais peut-être qu'aujourd'hui, je vais m'en occuper. Sinon, après, voilà, il y en a certains qui sont rentrés malgré le magnifique temps que l'on a en extérieur. Tout ça, c'est rentré, mais il m'en manque encore une vingtaine à rentrer. Voilà, très clairement, j'ai compté, je suis pas loin d'une vingtaine de Oya à rentrer. Oui, donc on va faire du Tetris. Voilà, tout le monde va bien. Je les ai tous traités, tous bien arrosés avant de rentrer, pour m'épargner la corvée de l'arrosage dès le début. Coucou, donc on est vendredi après-midi, vendredi 29 septembre, je ne sais pas si je l'ai dit ce matin, je ne sais plus. Donc on est vendredi après-midi. Dans la véranda, j'ai un truc à faire avec mon philodendron squamiferum. Je vous avais dit que là j'ai un petit en fait squami, un bébé squamiferum en fait que j'ai acheté il y a un petit moment de ça, que j'avais posé au pied du gros squamiferum, je vais y arriver. Et j'avais dit que je voudrais le planter au pied du gros pour étoffer en fait la potée. Je l'ai toujours pas fait. Je vais essayer de le faire là maintenant, vite fait bien fait, ça serait bien. Parce que je voudrais voilà, que ce soit fait déjà et parce que j'ai trop de choses à faire quoi. Donc j'arrête pas de repousser. Mais voilà, je vais vous poser quelque part et puis on va le faire ensemble. J'espère que je vais pas trop me salir la véranda parce que j'ai déjà nettoyé. Et bon, on verra ça quoi. Allez, c'est parti. Alors, je vous ai installé comme j'ai pu. Donc, dans le pot, j'ai une place ici qui pourrait être pas mal. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais. Parce que là, en fait, bon, c'est un Oya, mais bon, il me sert à rien parce que je le remplis jamais d'eau. C'était plus décoratif qu'autre chose. Peut-être que je m'en servirai pour une autre plante, mais bon. Là, ouais, je vais le mettre là. On va essayer de ne pas faire trop de bêtises. Donc on va essayer de creuser un emplacement. Creuser un emplacement pour le petit squamiferum sans... Alors je sais que de ce côté-là, il n'y a pas trop de racines de celui-là. Donc, c'est pour ça que je creuse de ce côté. Je vais dépoter le petit. Hop. Je vais le dépoter, mais il a fait des racines avec les billes d'argile. Ça, j'avais pas prévu mon coup.
Alors évidemment, je commençais à filmer parce que j'étais en train de creuser mon petit trou là dans le pot du gros squamiferum. Je vous avais installé à côté et tout. Et puis là, je prends le petit pot et puis je dis je vais dépoter pour le mettre dans le grand pot. Sauf que ce que j'avais pas vu du tout, c'est que monsieur... Je vais mettre le plateau en dessous. C'est que monsieur a tellement bien raciné, sachant que moi je mets toujours un fond de billes d'argile dans le cache-pot. Hein. Ça c'est mes potos et tout ça, ils ont tous un fond de billes d'argile. Et en fait là, il s'est super bien installé, mais dans les billes d'argile quoi. Donc là je voudrais le dépoter, mais ce que je vais faire c'est que je vais couper le pot. Ça sera mieux. Je voudrais pas abîmer les racines, parce qu'avec toutes ces racines là, il va bien s'installer dans le gros pot. Donc je vais y aller au ciseau. Et puis je vous reprends juste après, parce que sinon le vlog va être vraiment interminable. Première étape, j'ai enlevé quand même quasiment toutes les billes d'argile des racines. Oh non, pas par terre. Parce que sinon je pense que j'allais faire des bêtises et que j'allais me retrouver justement avec plein de billes d'argile partout. 2 billes d'argile qui tombent. Et je vais couper le pot, 3 billes d'argile. Et je vais pouvoir couper le pot en faisant bien attention aux racines. Je vais couper. De toute façon, les pots, j'en ai 36 millions de pots. Voilà, ben, j'ai réussi. J'ai découpé en tout petits morceaux tout le pot. J'ai réussi à garder toute la motte racinaire. Tout, voilà, j'ai tout gardé. Donc là, je creuse un petit trou ici. En fait, je creuse là où je sais qu'il n'y a pas trop de racines de la plante. Pour pas la perturber... pour pas la perturber, je sais que bon là, voilà, ça risque rien. Et je vais installer ma plante là pour la faire grimper au tuteur. Là, je vais pas faire de bêtises, je ne veux pas casser les feuilles et je ne veux pas en mettre partout non plus. Je vais prendre la caméra, je vais vous montrer. Voilà, j'ai réussi à mettre la motte. J'ai pas défait le substrat, c'est pas bien grave. Le substrat là, il a de l'osmocote. Déjà là, un bon arrosage, il va bien se mettre avec le reste. Les racines vont bien s'installer. Je ne vais pas en mettre partout. J'en ai un peu marre de nettoyer la véranda. Hein. Au bout d'un moment, hein, je sature. Que j'aille pas renverser tout le pot. Ah, c'est ce que j'ai failli faire. Je vais aller chercher des riselants. Je vais l'accrocher de façon à ce qu'elle aille. Oh. En train de s'en mêler. Comment ne pas faire de bêtises? Je ne sais pas. Là, on va l'accrocher là. Je les attache ensemble comme ça. Ben, c'est nickel. Ah. Ben, après, maintenant, ça n'a plus qu'à monter quoi. Après, je vais essayer de l'accrocher de façon à ce que là, il l'a. Comme ça. Maintenant, je viens arroser tout ce petit monde. Et en même temps, le gros squamiferum, parce que ça fait un petit moment qu'il fallait que je l'arrose. Bon, lui, il aime bien sécher entre 2 arrosages. Donc, c'est pas gênant. Voilà. Et il n'a plus qu'à s'installer. Voilà. Voilà, le squamiferum, c'est fait. Oui, je me fais une liste en plus de ce que je dois faire. Il faudra que je vous montre un jour. Je me fais une liste de ce qu'il faut que je fasse dans la journée ou de ce qu'il faut que je fasse dans la semaine sur les plantes. Voilà, je fais sur les plantes parce qu'après le reste, c'est pas grave. Et là, je vais vous montrer un truc que j'ai reçu ce matin, que j'ai commandé. Alors, c'est suite à la vidéo que je vous ai fait sur le lechuza pont. J'avais fait mes petites recherches pendant le montage vidéo. Je voulais vous mettre le lien pour acheter le sac de lechuza pont dont je vous parlais. Et en faisant ma petite recherche, je suis allée sur la boutique lechuza et je suis tombée sur un truc qui m'a intriguée et intéressée. Et j'ai commandé parce que je vais tester et du coup je pourrais vous faire des retours dessus. J'ai pris, c'est un substrat pour les orchidées, c'est du Orchids Pom. En fait, c'est du pom pour les orchidées. Il y a 6 litres. 6 litres, j'ai pris 2 paquets.
Oui, j'ai pris 2 paquets parce que j'ai beaucoup d'orchidées. Et en fait, ça va me permettre de les cultiver en hydroponie, donc dans l'eau finalement, tout en ayant un support de culture avec de l'engrais en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être pas mal, hein? Alors, est-ce que... Attendez, je vous le mets comme il faut pour que vous voyez le paquet. C'est toujours pas un partenariat. Vous inquiétez pas, je ne fais pas de partenariat avec la marque Lechuza. Même si j'aurais bien aimé, j'avoue que non. Donc, ce substrat, je vais le tester. Mais je vais le tester sur plusieurs orchidées, puisque je dois en mettre plusieurs en eau. Je ne pense pas que ce soit moins bien que juste de l'eau. Ça ne peut être que mieux. Je suis désolée, je suis rouge, j'ai chaud. Du coup, je vais tester. Je vous ferai des retours. Et c'est sur le site de Lechuza. Puisque je cherchais le Lechuza Pon pour vous mettre le lien en barre de descriptif de la vidéo. Je vous ai mis le lien sur lequel vous pouvez cliquer pour du coup trouver le sac de Lechuza Pon. Et par la même occasion, de toute façon, vous tapez dans la barre de recherche de Google, vous marquez Lechuza, vous allez avoir le site de Lechuza. Vous marquez Lechuza Pon, vous allez avoir directement le truc de Lechuza Pon qui s'affiche. Enfin, je veux dire, c'est pas sorcier. Donc voilà, je vais tester ce substrat. Je l'ai reçu ce matin. Je suis contente. Je ferai ça peut-être en vidéo. Alors ensuite, je vais faire ma minute tricot. Oui, 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 ma minute tricot. Parce qu'après tout, Georges, il a sa minute bricolage. Ben moi, je vais avoir ma minute tricot. Je vais vous montrer. Mais vous croyez que je ne l'ai pas amené? Voilà. J'ai ramené mon tricot. J'ai fait donc un châle dans des laines que j'ai commandé dans la boutique Bulbe Bizarre. Pour ceux qui suivaient déjà des chaînes YouTube de plantes il y a à peu près 3 ans en arrière, 2 ans et demi, 3 ans, Bulbe Bizarre, ça va vous dire quelque chose puisqu'elle avait une chaîne sur les plantes et elle avait un e-shop sur les plantes. Là maintenant elle est dans la laine, elle a un e-shop de laine et je lui ai commandé de la laine. Je vais vous montrer à droite ou à gauche ou carrément devant moi la laine que j'ai utilisée qui m'a permis de faire ce châle que j'ai fini hier soir à minuit et demi. Oui, oui, j'ai fini, fallait que je le finisse. J'ai fait ce châle dans les laines donc de Bulbe Bizarre. Alors c'est le coloris carapuce. Je sais même plus. Bon bref, c'est un coloris que j'ai. Je vous mettrai la photo. Et j'ai fini donc mon châle. Je m'éclate en ce moment. J'essaye de vous le montrer. Je sais pas si à l'écran il va bien passer. Parce que là, il est fini, il est tricoté et après, il faut faire ce qu'on appelle un blocage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini un tricot, il faut laver, soit juste à l'eau, soit avec une laine exprès. Le laver, ne pas l'essorer du tout, le mettre à plat, mais tirer avec des épingles. Ouais, tirer par 4 épingles, c'est un peu ça, quoi. Tirer avec des épingles pour le tendre au maximum de ce qui peut être tendu et pouvoir en fait avoir la forme définitive de ce châle et mettre en valeur les points parce que là en fait on va pas voir beaucoup, mais j'ai fait des espèces de dentelles. On va pas voir beaucoup en fait parce qu'il faudrait qu'il soit bien tiré. Vous voyez, j'ai fait des espèces de dentelles, j'ai fait du point mousse, du point jersey. Il est magnifique, j'adore, il est simple à faire. Et je tricote avec des aiguilles circulaires. Donc tout ça, je peux vous expliquer. Hop, parce que là, je le tire. Ouais, voilà, je le tirais pas droit. Tout ça, je peux vous expliquer peut-être. Profiter de la FAQ peut-être pour me poser des questions sur le tricot aussi. Parce que là, c'est juste la minute tricot. Voilà, je l'ai fini. Alors, il est très long, mais il est même pas encore tendu à fond. Il est très très long parce qu'il fait ça. Il fait ça. Et il fait ça. Donc ça, ce sont des petits, on appelle ça des marqueurs, c'est pour marquer les mailles. Et en fait, moi, c'est pour le porter comme ça. Enfin, on peut le porter comme on veut, hein, mais moi, je veux le porter comme ça. Voilà, en principe voilà, les châles, en fait, moi, je les porte, vous voyez, comme ça. Voilà. Bon, quand il sera bloqué, il sera beaucoup mieux. Surtout que là, j'ai fini avec une espèce de dentelle. Et en fait, il a tendance un peu à se retourner. Donc c'est pour ça il faut vraiment bloquer. Ça, c'est la pointe. J'ai commencé ce tricot ici. Avec 3 mailles seulement. J'ai commencé
3 mailles et je suis arrivée à tout ça. En faisant des augmentations à chaque rang endroit. Voilà, je suis trop contente, trop fière de moi. Il y a 3 écheveaux de 400 mètres chacun dedans. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie de vous dire, parce qu'on va me demander comment j'ai appris, où est-ce que j'ai vu le patron de ce châle, etc. Alors, c'est pas un patron, j'ai juste appris le démarrage vraiment du châle sur une vidéo, c'était un tuto, mais je ne me rappelle même plus. Je me rappelle plus. Et j'ai donc appris à commencer et après le reste des points je savais les faire. J'avais compris la technique qu'il fallait du coup agrandir chaque rang endroit et puis après je me suis amusée à continuer jusqu'à temps que j'avais marre de continuer et du coup voilà, c'est moi qui ai pas inventé mais j'ai juste appris, j'ai juste fait les points que je connaissais et ça rend ça en fait, voilà. Dedans. Alors les écheveaux, ce sont des... C'est ça. Ça, c'est un écheveau. Et... Où est-ce que j'ai mis? Donc ça, c'est un écheveau. Et les écheveaux, c'est en fait, c'est de la laine faite par des teinturiers. C'est fait à la main. Vous voyez, ça, c'est fait à la main. Des teinturiers ou des teinturières, donc Bulbe Bizarre par exemple, là c'est une laine de chez elle, elle fait les teintures à la main de ses propres laines. Ça c'est une, alors là c'est le Crystal Orchids que j'ai toujours pas attaqué, j'en ai 3 écheveaux de cette couleur là, et donc ça c'est un écheveau de 400 mètres, alors ça va dépendre après de la matière de la laine. Ça c'est une soque super fine. Enfin, après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ça, c'est quand on a bobiné les chevaux. Est-ce que j'ai les chevaux? Voilà. En fait, moi, je commande ma laine en écheveau, comme ça. Voilà. Et après, il faut s'amuser à bobiner. Donc, ça c'est exactement la même chose. Sauf que là, on a passé une demi-heure avec mon mari à bobiner parce que j'ai pas la machine à bobiner. Donc, on le fait à la main comme autrefois. Vous savez, en fait, avec les 2 mains, comme ça, on tend les chevaux au milieu et la personne en face, elle bobine. Voilà, on passe une demi-heure à faire ça. Donc, ça, c'est le cake, la bobine, la pelote. Et ça, c'est l'écheveau. Et celui-là, je l'avais commandé à fil d'Orus. Au fil d'Orus. Et c'est la prochaine laine que je tricote. C'est pour ça que celle-là, elle est en pelote. Et je vais refaire un châle. Et du coup, voilà, ça c'était mon petit temps de tricot que j'ai envie de partager avec vous. Ma passion du tricot. J'ai vraiment très très envie. C'est, voilà. Je sais qu'il y aura des personnes qui vont pas aimer. Alors, si vous aimez pas, bon, ben, passez ce moment-là. De toute façon, je vous mettrai à chaque fois, ce sera plutôt à la fin d'une vidéo. Mais sinon, je vous mettrai à quelle minute je reviens aux plantes. Voilà, donc ça c'est, je suis trop fière, c'est mon premier châle. J'ai fait 3 ou 4 vestes gilets depuis l'hiver dernier et j'ai attaqué les châles comme ça parce que j'adore, c'est mieux qu'une écharpe en fait. Voilà, et puis il y a la satisfaction de faire des points différents et d'avoir des trucs hallucinants. Enfin, vous verriez tout ce qu'on peut faire juste en faisant un châle. Et du coup, ce que je vous disais, c'est que là, je vais continuer. Je vais en faire un autre avec cette laine. Alors, regardez un peu les couleurs. Mais la couleur, c'est teint à la main, c'est extra quand même. Enfin, voilà, et là, c'est au fil d'Orus. Et donc, ça, c'est ce que j'ai prévu de faire. Ben là, je vais monter sur les aiguilles. Je vais monter sur mes aiguilles. Je tricote avec des aiguilles circulaires. Alors là, je vais vous montrer celles qui ont des grands câbles. Parce que sinon, j'ai des petits câbles. Mais les aiguilles circulaires, en fait, ce ne sont pas des aiguilles à tricoter droites. Ce sont des aiguilles comme ceci. Des petites aiguilles rattachées par un câble. Là, c'est un énorme câble. Puisque là, c'est un câble d'1,50 m en fait. Et que ce câble, je l'ai acheté exprès parce que mon châle ne rentrait plus du tout. Et d'ailleurs, je ne pouvais même pas le déplier là-dessus. Mais j'avais pas le choix. Sinon, il existe des tout petits câbles. Voilà. Donc, en fait, ce sont des aiguilles interchangeables. On démonte et on change le câble. On peut changer la taille, du coup, parce que j'ai différentes tailles d'aiguilles. Et ben, en fait, c'est une sacrée découverte pour moi parce que le tricot, je ne pensais pas pouvoir en faire parce que les aiguilles droites, eh ben, on est obligé d'être assise et de tricoter assise. Et je ne peux pas, je ne peux plus.
Et là, en fait, je peux tricoter même semi-allongé. Vous voyez, ça c'est tout un stock d'aiguilles circulaires avec différentes tailles. Et du coup, je peux tricoter tout ce que je veux, mais en étant en semi-allongé. Et pour mon dos, c'est parfait. Parce qu'avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, je faisais du macramé. J'adorais le macramé, je faisais des tentures murales, j'en ai de très belles, mais le macramé, le problème c'est qu'il faut rester toujours dans cette position, soit debout, soit bien assise droite, et le macramé ça se fait pas en 5 minutes quoi. Donc j'ai arrêté le macramé et voilà, je suis passée au tricot, donc parce que j'ai eu une personne qui m'a dit oui mais tu peux pas tricoter allongé. Ben si, en fait avec les aiguilles circulaires, si, je peux tricoter allongé, complètement allongé d'ailleurs. Donc voilà, je tricote avec ça. Et après, après j'ai prévu plein de choses. Parce que j'achète pas que de la laine. J'achète pas que de la laine de teinturier. Parce que ça coûte cher. C'est un coût. Donc j'ai trouvé aussi. Ça c'est une autre laine de teinturier. Donc au fil de russe. C'est une autre couleur. Elle est magnifique. Mais je vais me faire, je pense, un gilet. Je pense un gilet, un châle, je sais pas. Avec d'autres laines que je vais associer à cet écheveau. Ce sont des laines. Alors c'est de la pure laine en plus, que j'ai trouvé à Noz. Et là par contre la pelote c'est 2,68 €. Donc là j'ai trouvé un combo de couleurs plutôt sympathique. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si ça rend bien en fait. Pour mettre avec ça. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Pour mettre avec cette couleur, comme ça. Vous voyez là, cette couleur là qui est très particulière, qui est voilà, et des couleurs comme ça. Voilà. Je vais essayer d'assembler tout ça. Oh là là, le rangement que je vais avoir à faire. Et puis il faut pas que les chats ils aillent jouer avec la pelote et Nougatine non plus. Et après, un autre combo que j'ai prévu de faire aussi pour un gilet. Alors ça sera un gilet pour le printemps, donc je vais pas me dépêcher. Voilà, j'ai d'autres trucs que je vais faire en premier. Donc c'est cette laine que j'avais reçue dans l'été, je ne m'en rappelle plus. Donc c'est de Bulbe Bizarre et c'est la Crystal Orchid, c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais l'associer avec ces couleurs là. Le blanc et le rose, et je vais me faire un petit gilet. Et là par contre c'est de la DMC que j'ai acheté là. Voilà, faire un petit combo, faire un gilet, gilet sans manches certainement, j'aime bien faire ça. J'en ai plusieurs, il faudra que je vous montre ce que j'ai fait. J'en ai certains qui sont pas finis parce qu'il manque le bouton à coudre ou il manque les fils à rentrer. Enfin voilà quoi. Voilà voilou. Ça c'était une envie, j'avais tellement envie de partager ça avec vous. J'en ai d'autres, hein, fils, d'autres écheveaux, d'autres couleurs que je verrai dans quoi je mettrai. Et regardez un petit peu les différentes couleurs que l'on peut quand même trouver chez des teinturiers. C'est le genre de choses qu'on ne trouvera pas en tricot basique, en fil basique. Alors certes, on met le prix dans ces laines, mais ça vaut bien. Ça le vaut bien. Voilà, j'ai mon stock de laine pour cet hiver, pour tricoter tout l'hiver. Voilà. Donc je suis contente. Et je pourrais mettre mon châle. Donc voilà, ça c'était la minute tricot, même si ça fait plus qu'une minute. C'est pas grave, après tout, j'avais envie. J'espère que ce vlog vous aura plu. En tout cas moi ça me plaît toujours de faire des vlogs, mais j'ai tellement de choses à vous mettre dans les vlogs. Il y a des choses que je vous mettrai pas puisque j'ai filmé beaucoup et du coup je suis obligée de sélectionner ce que je mets finalement pour que ça fasse maxi 1 heure de vlog. Voilà, parce qu'après tous les vlogs c'est pas juste 10 minutes, un quart d'heure. Enfin, moi, ma semaine, elle se résume jamais en 10 minutes, un quart d'heure. C'est juste impossible. Ma semaine se résume déjà difficilement dans 1 heure. Alors, je dirais que voilà, c'est déjà un condensé. J'avais envie de partager du coup sur le tricot parce que ça fait
ça fait partie de ma vie, mais ça prend une grosse partie de ma vie, puisque maintenant depuis 1 an, je tricote très souvent, voire tous les jours en fait. Quand je tricote pas, je suis pas bien. Et c'est une vraie passion et j'avais envie de partager dessus, même si c'est une chaîne de plantes, c'est pas grave. J'ai envie de partager là-dessus. Vous avez été nombreuses, surtout nombreuses, à faire des retours en disant oui, le tricot on aime ça, partage un petit peu plus. Et bien écoutez, voilà. Ça me fait plaisir et c'est ce qui me permet d'aller bien, voilà, et de passer le fameux cap des problèmes de dos. Voilà, j'ai trouvé ça et j'avais envie de partager cela avec vous. Et du coup, j'espère que ce vlog vous aura plu et si c'est le cas, et bien comme d'habitude, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et à activer la petite cloche pour la suite de mes aventures. Je dirais tous les mercredis et samedis à 18 h. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!